Non. Bon, vous le voyez, aujourd'hui j'ai un petit assistant de choc. Je dézoome un peu pour vous montrer. Hein? Donc je disais aujourd'hui j'ai un petit assistant de choc pour vous présenter le mini-album de l'atelier en ligne. Je ne sais pas si ça va être évident avec ce petit poilu là. Mais bon, on va essayer quand même. Au pire, je le descendrai du bureau. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter de manière globale le projet d'automne, donc du dernier atelier en ligne qui s'appelait Un automne romantique. C'était un projet carré, donc 14-14 avec des pages en dos à dos, et puis au niveau de la structure en fait elles étaient toutes reliées comme ça. Et pendant que j'y suis, je vous explique un petit peu, alors j'espère que la mise au point va se faire, voilà. Donc là, je vous avais expliqué en fin d'atelier qu'il faut coller les pages en dos à dos, mais laisser à chaque fois au minimum 1 cm en fait non collé au niveau du pli, tout simplement parce que quand vous allez l'ouvrir en grand, voilà, au moins l'ouverture pourra bien se faire quand vous allez l'ouvrir. Si vous collez toutes les pages et que vous ne laissez pas cet espace ici, de au moins au minimum 1 cm, vous n'allez pas arriver à ouvrir votre album. Voilà pour le petit côté technique, on va dire, de la reliure et de comment coller les pages entre elles. Oui, donc, je crois que je vais le descendre du bureau, sinon on va pas y arriver. Hop là, allez-y. Donc, je vous le présente. Alors, j'ai utilisé la collection de chez Sagapo Scrap que j'ai adoré, qui s'appelait Constellation, je crois. Une collection dans les tons de bleu, mauve, bleu clair, bleu foncé, gris, une très belle collection et que j'ai souhaité en fait mélanger, donc comme je le disais, avec des couleurs automnales et puis des incrustations de touches de feuillage, de petites choses en fait de saison. Donc voilà. Au niveau des mises en page, vous avez pu voir pendant l'atelier qu'avec un certain format de photo prédéfini, on pouvait quand même assez bien varier les mises en page et notamment agrémenter tout ça avec des colorisations de tampons, des ajouts de feuillage et puis comme d'habitude des petites taches de gesso. Donc je vous montre dans l'ensemble. Hop. Ici donc c'était le petit cache qu'on avait fait, hop là, pour la photo. Donc comme vous le voyez, la collection qui pourtant n'était pas du tout dans des tons automnaux, c'est très très bien marié avec les photos et a même permis de les mettre en valeur par ces tons ocre, jaune, etc. Même les verts allaient très bien avec, alors qu'à la base, le mélange de couleurs, c'est pas forcément... Je vais essayer de vous faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu les colorisations de plus près. Alors est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu de plus près tout ça. Ici, pareil. Alors, est-ce que ça veut... Oui, ça a l'air. Voilà. Je dézoome pour vous remettre l'album en entier. Voilà. Donc là, c'était des découpes de dies qu'on s'était amusé à coloriser avec les néocolores. On a ajouté à chaque fois des petits cadres qu'on avait tamponnés en début d'atelier également. La colorisation de l'esperluette. L'esperluette embellie, que j'adore, de chez Florilège Design. Et puis toujours cet ajout de feuillage divers. En fait, on complète en fait en utilisant différents supports. Donc là, c'était un tampon que j'avais colorisé, un feuillage découpé dans les papiers. Et puis là, vous avez des tampons découpés, des découpes de dies. En fait, on varie pour agrémenter le mini. Pareil pour ce qui est ici. Désolée pour le petit reflet, mais comme on arrive en saison un peu compliquée pour filmer, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc voilà, j'ai assez varié au niveau des mises en page, surtout pour les grandes photos. Quand il y avait des grandes photos comme ça, j'ai choisi de ne pas mettre de photos sur la deuxième page, tout simplement pour aérer le mini, parce qu'il est déjà bien chargé au niveau des teintes, au niveau des coloris, au niveau des embellissements qu'on a utilisés. Donc j'ai préféré laisser de l'espace quand je le pouvais pour éviter de trop charger le mini album. Voilà.
Donc ça c'est l'avant-dernière page il me semble, ouais c'est ça. Donc l'avant-dernière page et puis la petite dernière. Donc voilà, comme vous le voyez, une page plein format et à côté une décoration. Donc quand il y avait des pages plein format comme ça, j'ai toujours choisi des décorations plutôt sobres pour éviter que ça ne gâche en fait et que ça surcharge de manière trop importante le mini. Donc voilà pour ce projet, comme vous le voyez, c'est un projet plutôt bien épais, bien conséquent et qui je pense vous aura plu, en tout cas je l'espère. Je vous remercie pour cette petite de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme vous le savez, l'atelier en ligne reste encore disponible de long mois sur le groupe, donc n'hésitez surtout pas. Bisous, salut!